Bonjour, je m'appelle Vincent de Trémery. Ce webinaire constitue la première partie d'une série de 2 webinaires dont l'objectif général est de vous expliquer comment choisir vos produits verriers conformément aux prescriptions de la norme NBN S23-002 Vitrerie en ce qui concerne la sécurité des personnes. Cette première partie reprend quelques notions essentielles comme la définition des performances de sécurité, la résistance au choc selon la NBN-EN 12600, les zones d'activité humaine et quelques informations générales relatives au choix des produits verriers. La partie 2 passera quant à elle en revue les exigences pour chacune des 9 situations traitées par la norme. La norme NBN S23002-2, donc Vitrerie, a été publiée en avril 2007. Ensuite a été publié en février 2010 donc un addendum et un corrigendum donc en décembre 2010. Donc l'addendum comporte en fait 4 amendements afin d'expliquer ou de revoir certains points de la norme. Donc en particulier l'amendement 1 concerne le comportement au choc. Donc le corrigendum lui comprend en fait quelques corrections suite à des fautes éditoriales. Donc les performances de sécurité vis-à-vis des chocs sont en fait de 2 niveaux. Elle concerne soit la prévention des blessures par contact, soit la prévention de la défenestration. Donc en ce qui concerne d'abord la prévention des blessures par contact, donc le cas échéant, le cahier des charges mentionnera les dispositions qu'il y a lieu de prendre en ce qui concerne le façonnage des bords et des arêtes des produits verriers, ainsi que le type de casse, ou autrement dit la classification alpha-bêta-phi du verre suivant la norme NBN-EN 12600. En ce qui concerne la prévention de la défenestration, donc le cas échéant, le cahier des charges mentionnera également les dispositions à prendre concernant le type de casse des produits verriers, soit également la classification alpha-bêta-phi du verre plat, donc suivant la norme NBN-EN 12600. La norme NBN-EN 12600 décrit en fait une méthode d'essai pour évaluer la résistance au choc du verre plat et son mode de rupture. Donc l'essai de choc est réalisé par la chute pendulaire d'un corps de choc d'une hauteur donnée. Le corps de choc est constitué en fait de 2 pneus montés sur jantes et gonflés à une pression de 3 bar et demi. Donc la masse totale de l'ensemble est de 50 kg. Le classement alpha-bêta-phi de la NBN EN 12600 se base en fait sur 2 exigences. Donc la première exigence est relative à l'énergie de choc, caractérisée par les paramètres alpha et phi. La norme définit 3 hauteurs de chute et par conséquent 3 énergies d'impact. Donc la valeur de ces paramètres peut être 3, 2 et 1, correspondant respectivement à une hauteur de chute de 190, 450 ou 1200 mm. Ensuite, cette norme décrit le type de fragmentation du verre via le paramètre bêta qui peut prendre 3 valeurs A, B ou C. Analysons maintenant un peu plus en détail chacun des paramètres alpha, bêta et phi. Donc le premier paramètre, le paramètre alpha, représente la plus grande hauteur de chute à laquelle il n'y a pas eu de rupture ou pour laquelle la rupture répond donc aux conditions des paragraphes 4A ou 4B de la norme NBN-EN 12600. Donc le paragraphe 4A mentionne ceci, donc la rupture se passe avec de nombreuses fissures, mais il n'y a aucune cassure qui permet la pénétration d'une sphère de 76 mm de diamètre au travers de l'éprouvette sous l'application donc d'une force maximale de 25 newtons. Il y a également donc des critères de poids sur les particules et sur la plus grande particule qui pourrait se détacher de l'éprouvette jusqu'à 3 minutes après l'impact qui doivent être respectés. Quant au paragraphe 4b, il mentionne ceci, donc la rupture de l'éprouvette se passe par la désintégration, donc par de nombreux petits morceaux, et il y a également donc des critères de poids cumulés sur les 10 plus grandes particules exemptes de fissures qui seraient recueillies dans un délai de 3 minutes après l'impact. Le paramètre bêta de la classification alpha-bêta-phi de la norme NBN-EN 12600 est relatif au type de casse du verre. Donc ce paramètre peut prendre 3 valeurs, la valeur A, B ou C. Donc le type de casse A est relatif au verre qui se casse avec des fragments séparés. Donc c'est typiquement le type de casse des verres recuits, des verres durcis ou des verres trempés chimiquement. Le type de casse B, lui, est représentatif des verres qui se cassent avec des fragments qui restent unis. Donc c'est typiquement le type de casse de certains verres feuilletés, des verres armés ou des verres recuits sur lesquels un film a été apposé. Le type de casse C est lui relatif aux verres qui se cassent donc par la désintégration en un grand nombre de morceaux de faible masse.
Donc c'est typiquement le type de casse donc des verres trempés thermiquement. Les verres de type de casse B et de type de casse C sont des verres de sécurité, au contraire donc des verres de type de casse A. Le paramètre phi, lui, correspond à la plus grande hauteur de chute à laquelle il n'y a pas eu de rupture ou pour laquelle la rupture répond aux conditions donc, du paragraphe 4a de la norme NBN-EN 12600. Donc je rappelle, le paragraphe 4a mentionnait qu'il y avait de nombreuses fissures mais aucune pénétration possible donc d'une sphère de 76 mm de diamètre sous un effort maximal de 25 newtons. Donc il y avait également des critères de poids sur les particules qui pouvaient se détacher de l'éprouvette. Donc le paramètre phi peut prendre les valeurs 0, donc cela signifie que le vitrage casse pour la plus petite hauteur de chute et la sphère passe au travers. 1, 2 ou 3, donc ça signifie que la sphère ne passe pas pour la hauteur correspondant respectivement à alpha égale 1, 2 ou 3. Donc en résumé, donc, les verres de type de casse A ne sont pas des verres de sécurité, ce sont les verres qu'on appelle les verres recuits et ils peuvent être classés, 1 à 1, 2 à 2 ou 3 à 3. Les verres de type de casse B, donc par exemple le verre feuilleté, peuvent être classés 1B1, 2B2 ou 3B3. Donc alpha et phi sont toujours identiques au niveau de leur valeur. Donc les verres de type de casse C, donc ils peuvent être classés 1C3, 1C2 ou 1C1, voire 1C0, donc suivant la plus grande hauteur de chute sans rupture. Donc cette fois-ci, alpha est toujours égal à 1. Donc le cas 1C- la mention 1C- laisse la liberté entre 1C0, 1C1, 1C2 ou 1C3. La NBN S23002 définit en fait différentes situations dans lesquelles un verre de sécurité doit être utilisé pour éviter les blessures par contact ou par défenestration des personnes. Donc de manière simplifiée, on peut dire que si un risque de blessure par morceau de verre libéré, donc ce qu'on appelle blessure par contact, est possible, un verre trempé ou un verre feuilleté suffiront. Par contre, si en outre un risque de chute, donc de défenestration est possible, seul un verre feuilleté de type 1B1 conviendra pour assurer donc la sécurité des personnes. Passons maintenant à une notion importante qui est celle de zone d'activité humaine. Donc c'est une notion importante car ce sont dans ces zones que les spécifications de la norme NBN S23002 sont d'application au vitrage. Donc sont considérées comme zones d'activité humaine, donc tout d'abord les zones intérieures des bâtiments, soit les catégories A à E d'utilisation des bâtiments suivant l'Eurocode 1, donc la NBN-EN 1991-1-1. Ces catégories d'utilisation des bâtiments sont reprises dans le tableau 5 de la norme que nous verrons dans la suite de ma présentation ainsi que dans la partie 2 de ce webinaire. Donc la catégorie A d'utilisation des bâtiments concerne les habitations et les espaces résidentiels, la catégorie B les bureaux, la catégorie C les lieux de rassemblement de personnes, la catégorie D les surfaces commerciales et la catégorie E les zones de stockage donc des marchandises. Sont également considérées comme zones d'activité humaine, donc les zones extérieures aux bâtiments et qui sont accessibles au public donc suivant la définition de la NBN B25002-1, c'est-à-dire donc destinées à recevoir un public nombreux et indéfini. Donc cela concernera donc les trottoirs, les chemins aménagés, les cours d'école, les accès aux bâtiments donc à partir de la voie publique. Donc ce sont des zones qui sont aménagées pour l'accès aux bâtiments. Ça concernera également les terrasses et les espaces Eureka exploités à des fins commerciales, ainsi que les jardins et parcs accessibles au public. Par contre, ne sont pas considérées comme zones d'activité humaine les zones à ciel ouvert non directement accessibles au public au sens de la NBN B25002-1, c'est-à-dire qui ne permettent de recevoir qu'un public limité et autorisé. Ce sera donc par exemple les terrasses de particuliers, les espaces non exploités à des fins commerciales, les jardins et parcs privés, l'accès interne entre bâtiments d'une même propriété, etc. Donc dans de telles zones, les spécifications de la norme NBN S23002 ne sont pas applicables au verre. Un verre de sécurité n'y est donc pas requis et le choix du type de verre est libre et laissé à l'appréciation du concepteur.
Avant de vous présenter succinctement les différents cas abordés par la norme, je voudrais encore vous faire part de quelques remarques importantes. Donc, la première concerne les verres de sécurité. Donc, je rappelle, ce sont des verres de type de casse B ou de type de casse C. Concernant ce dernier type de verre, donc j'avais précisé qu'ils étaient représentatifs des verres trempés thermiquement. Donc, dans la suite de ma présentation et par facilité, je parlerai indifféremment de verres trempés pour désigner donc des verres trempés thermiquement. Donc, concernant ce type de verre, donc un verre trempé, donc un verre de type de casse C, pourra toujours être remplacé donc par un verre feuilleté, donc un verre de type de casse B, qui satisfait à la même énergie d'impact. Un verre recuit, par contre, donc un verre de type de casse A, ne pourra jamais être considéré comme un verre de sécurité, et ce, même s'il résiste aux essais de choc sans se briser. Par contre, un verre de type de casse A avec un film de sécurité qui est apposé sur ce verre pourra être considéré comme un verre de type de casse B à deux conditions. La première, c'est qu'on réalise un essai suivant la NBN EN 12600 et que les conditions donc relatives au verre de type de casse B soient respectées. Et enfin, la seconde condition, c'est que le film soit apposé sur l'entièreté de la surface du verre et que ce film soit repris en feuillure. En ce qui concerne les vitrages isolants, donc le verre de sécurité devra être placé du ou des côtés où le choc risque de se produire et de présenter un danger. Si un verre trempé, donc un verre de type de casse C, est placé du côté de l'impact, le verre suivant devra lui aussi être un verre de sécurité, donc un verre de type de casse B ou un verre de type de casse C. Donc le raisonnement est le même que ce soit pour un double ou pour un triple vitrage. Qu'appelle-t-on maintenant ouvrage vitré? Donc un ouvrage vitré, c'est une construction dans laquelle le verre est mis en œuvre. Donc ça peut être une fenêtre, une porte, un garde-corps. Donc la résistance au choc de l'ouvrage vitré doit être vérifiée en fonction des exigences qui sont formulées dans les normes ou dans les spécifications relatives à cet ouvrage. Donc la NBN B25002-1 pour les fenêtres, les STS 53.1 pour les portes ou la NBN B03004 pour les garde-corps. Donc par exemple, la résistance au choc d'une fenêtre devra être vérifiée conformément à la NBN B25002-1. Donc le type de casse du verre et la hauteur de chute spécifiée dans la NBN S23002 ne sont applicables qu'au verre et ce, quel que soit le type d'ouvrage vitré. Avant de clôturer cette première partie, je voudrais vous présenter succinctement les différents cas qui sont traités dans la norme NBN S23002. Donc cette norme définit 9 situations dans lesquelles un verre de sécurité doit être utilisé pour éviter d'une part les blessures par contact ou d'autre part la défenestration des personnes. Donc les 8 premiers cas sont synthétisés dans le tableau 5 de la norme qui est présenté donc sur ce slide. Donc pour ces 8 premiers cas, les exigences en matière de verre de sécurité sont fonction du type de bâtiment. Donc la première colonne du tableau reprend les catégories d'utilisation A à E suivant le recode 1. Donc la catégorie A est relative aux habitations et aux résidentiels, la catégorie B est relative aux bureaux, la catégorie C aux lieux de rassemblement de personnes, la catégorie D aux surfaces commerciales et la catégorie E aux surfaces de stockage, y compris les aires d'accès. La partie supérieure du tableau reprend donc les 8 différents cas ainsi que leurs descriptifs. La partie centrale du tableau reprend quant à elle donc les différents types de casse de verre requis donc par catégorie d'utilisation et par cas. Enfin, la partie inférieure du tableau reprend toute une série de notes relatives donc à ces différents types de casse de verre qui sont requis par la norme. Le 9e cas est relatif aux autres applications telles que mobilier urbain, parois et portes de douche, séparation de balcons, renfort et raidisseur de vitrines. Donc ce 9e cas est décrit dans le tableau 6 de la norme et est présenté donc sur ce slide. Voilà, c'est ici que s'achève cette première partie relative donc au choix des produits verriers et la sécurité des personnes. Je vous invite cependant, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la problématique traitée dans ce webinaire, à consulter donc notre site internet sous www.cstc.be. Vous pourrez notamment y trouver les normes dont nous avons discuté et ce sous la rubrique normalisation.
Vous pourrez également y trouver différents documents donc relatifs à la sécurité des personnes, donc comme des articles, ou la série d'Infofiche 49, ainsi que d'autres documents sur de nombreux aspects techniques sous la rubrique Publications.